Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui est mes produits terminés. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais alors je vide plein de produits. Donc bon bah écoutez, tant mieux, parce que comme vous saviez j'étais dans une démarche où je voulais virer pas mal de produits pour aller à l'essentiel. Donc bah écoutez, c'est cool, au moins ça débarrasse. Donc j'ai quelques flops aussi et voilà, essentiellement des produits terminés. Donc on va commencer tout de suite. Alors, premier produit. J'ai terminé ce kit de chez Andalou Naturals, vous savez, je vous l'avais présenté. C'est un kit que je prends sur iHerb. J'avais d'abord testé la crème nettoyante à la vitamine C que j'avais adorée. C'est ce qui m'avait donné envie en fait de tester du coup le kit. Et plutôt qu'acheter toute la routine et être déçue, voilà, je trouve que les petits kits comme ça c'est super bien et économique. Donc dedans nous avions donc la crème nettoyante à la vitamine C, un masque à la glycolique, un tonique luminosité, donc tout est à base de vitamine C, hein. Donc tonique à base de vitamine C, etc. Nous avions une crème renouvelante aux probiotiques plus vitamine C pour la journée, et une crème de nuit purple carotte, donc purple carotte, pardon, j'ai un bug, carotte violette, bref. J'ai adoré, franchement j'ai adoré ce kit. Ce que j'ai préféré vraiment, bah, donc la crème nettoyante, je l'ai adoré. Le masque les filles, il est disponible en format seul. Le masque, il est génial, franchement. Alors par contre, moi qui ai une peau un petit peu sensible, c'est vrai qu'il me picotait un petit peu sur le visage, mais le résultat, enfin après voilà, j'étais pas rouge une fois après l'avoir rincé, j'étais pas rouge, j'avais pas la peau en souffrance quoi. Mais sur le coup, effectivement, il a tendance à me picoter. Mais en tout cas, il faisait hyper bien le taf. La crème pour le visage de jour, écoutez, moi pour ma peau mixte à grasse, elle était top. Voilà, j'ai rien eu à dire. La crème de nuit, pareil. Maintenant, c'est vrai que la crème de nuit et la crème de jour, j'ai mieux, donc je ne rachèterai pas les deux crèmes. Par contre, la crème nettoyante, je la rachèterai. Le masque, je le rachèterai. Et le tonique, pourquoi pas, écoutez, il était pas mal. Produit suivant. Donc, c'est un kit d'épilation. Donc c'est, en fait moi j'ai la machine à Easy Wax pour m'épiler et donc de vite, et donc là j'avais acheté les recharges de bandes, donc voilà. Donc je trouve que c'est un peu de la carotte, hein, honnêtement, elles sont un peu chères, surtout moi par exemple dans les Carrefour et Hyper U, des fois tu trouves ça à 7 €. 7 €, t'as 12 bandes je crois, 24 bandes, c'est hyper cher, franchement, mais bon, c'est nécessaire. Donc j'ai aussi terminé du coup un roll-on, la recharge en fait roll-on qui va donc qui se met en fait dans le petit appareil. Donc celle-ci c'était beurre de karité pour tout type de peau. Je préfère l'autre, il y a une rose comme ça, je préfère la rose, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'y suis habituée, mais je la trouvais un petit peu moins épaisse et puis plus fluide en fait. Donc si je retrouve pas la rose, je rachèterai cette recharge. Mais vraiment c'est la rose que je préfère, donc oui bien sûr que je rachète ces kits à chaque fois. Autre produit, j'ai terminé, alors c'est un échantillon d'huile de la marque Boscia, l'huile fraîcheur nettoyante et démaquillante, et j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que j'ai gardé le petit format, parce que là vous allez voir, oui je l'ai, je teste une autre huile démaquillante en ce moment que je n'aime pas. Voilà, que j'aime pas. Donc du coup, bah, quand je trouve quelque chose qui me plaît, bah, je vous en parle. Donc là, j'ai beaucoup aimé cette huile nettoyante, démaquillante. Enfin, pour moi, c'est pas nettoyante, c'est démaquillant. Mais voilà, elle était fluide, elle était agréable à utiliser. Donc je serais peut-être susceptible de l'acheter. J'ai terminé de chez The Ordinary mon acide azélaïque, la suspension à 10% que j'adore. Donc ça, c'est une crème, je la mets plus sur le visage. Avant, vous savez qu'elle faisait partie de ma routine, je la mettais sur le visage. Plus maintenant, donc ça c'est une formule éclaircissante multifonction et ça cible essentiellement donc le teint irrégulier, le teint terne et les irrégularités de texture. Donc si vous avez une peau acnéique, une peau voilà avec pas mal de pores dilatés, de pores assez visibles, etc. C'est ce produit-là que je vous conseille. Ça aide à faire partir les cicatrices plus vite. Par contre, bien appliquer un sérum hydratant avant parce que ça a tendance à dessécher la peau. Et utiliser évidemment une protection solaire. Et alors là, moi je l'utilise du coup sur le corps, au niveau des taches, des cicatrices que je peux avoir dans le dos à cause de la crème solaire. Et alors c'est génial, franchement. J'ai déjà racheté un autre tube parce que j'adore. Voilà. Autre produit terminé. J'ai terminé. Alors attendez, il est où
Je sais pas. Bon, là, il y avait le tube, du coup, parce que c'était la boîte de chez The Ordinary, l'acide azélaïque. Je ne trouve pas, mais vous saviez, j'avais acheté un kit de chez Oral Essentiel, le lumineux, que je prends sur iHerb. Il y a plein de poussières qui volent. Et dedans, dans le kit, vous aviez des bandes blanchissantes pour les dents, un bain de bouche et un dentifrice. Et donc j'ai terminé le bain de bouche et quelques strips, quelques bandes blanchissantes. Et alors j'adore. Bon, le bain de bouche et le dentifrice, je les rachèterai pas. Voilà, clairement, je vois pas plus d'efficacité avec ou sans. Pardon, la poussière. En revanche, les bandes, là j'avais pris le kit, mais vous avez les bandes à l'unité ou les bandes en... Je sais pas si vous voyez la poussière qui vole, c'est incroyable. Vous avez les bandes en lot et les bandes, ouais, je vais les racheter. Franchement, je kiffe le résultat. C'est pas sensibilisant, c'est hyper agréable. Donc, oui, le lien il sera en barre d'infos, les filles et les garçons. J'ai terminé de chez Aromazone un beurre végétal aux karités nourrissant et réparateur. Donc, vous voyez tout ça, comment j'ai utilisé en faisant des baumes. En fait, vous savez, mes baumes pour le corps. Que oui, je sais, je dois vous faire la recette. Mais là, ça va être plus facile pour moi de tourner en fait. Bref. Donc je l'ai utilisé essentiellement comme ça. Je ne l'ai pas une seule fois utilisé sur le corps seul ou sur les cheveux ou quoi que ce soit. Et ben non, j'ai pas aimé. Franchement, moi j'avais commencé à faire mes baumes avec le beurre de karité de chez Carétique mais j'adore. Franchement, je trouve qu'il est beaucoup plus qualitatif, même dans la texture. Celui-ci, il est granuleux. L'autre, il n'est pas granuleux du tout. Donc, malheureusement, c'est pas un produit que je rachèterai parce que je le trouve pas assez qualitatif. Donc, vous me direz, pour les baumes, étant donné qu'il y a d'autres huiles, etc., je pourrais quand même le mettre dedans, vu que c'est pas une application pure. Mais du coup, même le baume, la texture, elle est fondante. Une fois sur la peau, une fois réchauffée. Mais en attendant, c'est granuleux. Et du coup, voilà, quoi. Je suis pas convaincue. J'ai terminé mon pchit magique de chez Garantia. Voilà, vous savez que j'adore, c'est un peeling, un micro peeling sans grains à action biologique qui nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau en 30 secondes. Et alors ça, je l'adore. Malheureusement, je ne le rachèterai plus parce que j'ai trouvé mieux. Voilà, donc ça c'est un micro peeling quotidien. Vous vous lavez le visage, vous appliquez ça sur peau sèche et ça a vraiment une action en fait... qui va aider donc à lisser le grain de peau, à bien désincruster les pores et le visage, à bien le nettoyer. Sauf que, comme je vous dis, j'ai trouvé mieux, donc voilà, je ne le rachèterai pas, mais ça reste un excellent produit, que vous ayez la peau sensible. Moi, je l'utilisais même quand j'avais mes allergies, et il ne faisait pas de mal à ma peau. Autre produit terminé, cet été, j'ai eu un petit souci, en fait, moi déjà, j'ai une parodontie au niveau de la gencive, donc c'est quand la gencive s'affaisse. Et là, depuis cet été, j'avais hyper mal en fait au fond des dents. Je croyais même que j'avais une carie. Et la dentiste m'a dit non, c'est pas une carie, c'est ta gencive en fait qui s'est un peu affaissée. Et donc, elle m'avait conseillé de prendre le Sensodyne rapide comme ça, qui a une action sur la sensibilité dentaire. Donc là, c'est le dentifrice que je rachète à chaque fois parce qu'effectivement, il est à l'envers. Parce qu'effectivement, il n'y a pas ce côté anesthésiant, mais il y a quelque chose qui calme en fait. Ça me calme vraiment la douleur. Et au fur et à mesure, effectivement, ça ne revient pas. Voilà, ma dent n'est plus sensibilisée. Donc, protection et longue durée, je ne sais pas si ça protège réellement. Mais en tout cas, ça me fait beaucoup de bien aux dents. Donc, c'est un dentifrice que oui, je rachèterai. J'ai terminé, désolée pour le packaging, mais il reste dans ma salle de bain parce que plus facile d'utilisation, flacon pompe. Donc c'était le shampoing d'Ercos Densy Solution, un shampoing épaisseur cheveux affinés affaiblis de chez Vichy. Je n'ai pas aimé ce shampoing. Déjà la compo, au niveau de la compo, vous avez beaucoup de sulfate. Est-ce qu'il y a des silicones? En tout cas, ouais, des PEG. Ouais, il y a des silicones. Et je ne l'ai pas aimé parce qu'en fait, effectivement, après séchage, il vous donnait l'impression de cheveux plus épais. Mais moi, j'ai l'impression que vous savez, quand on va à la plage, moi, pour ma part, comme j'ai les cheveux bouclés, si je vais à la plage avec le sel, ça me fait gonfler un petit peu les cheveux. Et effectivement, quand je les touche, j'ai l'impression qu'ils sont plus gonflés. Mais du coup, pour moi, ça, c'était un peu falche, en fait. C'était pas... si vous voulez, vous l'arrêtez et après, il n'y a plus d'effet, quoi. Donc, ça, c'est pas un produit que, de 1, je recommande et de 2, que je rachèterai. Autre produit terminé, mon gel douche chouchou que j'adore en ce moment,
C'est le Tahiti. Alors ouais, il n'est pas très approprié à la saison, mais moi je m'en fous, j'adore. C'est le gel douche Tahiti au plaisir sucré parfum fruits rouges. Il sent... Oh là là, il sent trop bon. Je crois qu'il y a un déodorant Ushuaïa ou Tahiti. Je crois que c'est Ushuaïa qui a la même odeur. Il sent trop bon. Donc ça c'est mon nouveau gel douche chouchou. Voilà, c'est lui ou le Dove que je mets, mais je le kiffe. Qu'est-ce qu'on a terminé d'autre? J'ai terminé un fluide auto-bronzant de chez Gamard parce que oui, là, l'été, il est terminé. Le soleil, il est parti. Je sais pas si vous voyez comment j'ai blanchi. Donc du coup, bah, auto-bronzant, on repart. Toujours le meilleur, le best pour moi, le Gamard. La compo est 100% d'origine naturelle. Il est bio, il est incroyable. Franchement, il est génial. Et en plus, l'avantage de celui-ci, c'est que vous ne pouvez pas vous louper parce qu'en fait, vous vous hydratez avant. Donc, tu sors de ta douche, donc tu te fais ton gommage avant pour pas avoir de sales traces ou quoi que ce soit. Tu fais ton gommage, tu t'hydrates et ensuite tu mets ça. Et j'adore. Alors, l'odeur, au niveau de l'odeur, ça va une odeur de plante en fait. Ça n'a pas spécialement une odeur de DHA. L'odeur de DHA vient vite fait le lendemain, mais comme après, bah, le lendemain, tu rinces parce que moi, je mets ça avant de dormir. Comme ça, bah, ça ne me dérange pas. Je peux même le mettre m'habiller. Il ne tâche pas les vêtements. Mais ouais, franchement, celui-ci, j'ai déjà racheté en 2 fois. J'ai déjà 2 backups de ce produit-là qui m'attendent parce que c'est clairement mon préféré. Il est pas cher. La compo est parfaite. Il est hyper efficace. Et avec celui-ci, tu es sûr de ne pas te louper en fait. Autre produit terminé de chez Balou Flurin. Le savon propolis noir. Vous savez que j'adore cette marque. Voilà, c'est des produits 100% naturels, bio aussi. Et donc là, ça, c'était un savon en fait pour le visage ou pour le corps, pour l'acné, les peaux à problème, l'acné, les peaux grasses, etc. À la propolis noire, au miel et aux 3 plantes traitantes. Et alors il est hyper efficace. Il est très bien aussi pour les gens qui ont des odeurs de pieds persistantes. Oui, si tu pues des yep, tu peux prendre ça. Si tu pues des aisselles, tu peux prendre ça parce qu'en fait il est tellement désinfectant mais pas agressif que du coup ça va vraiment en fait traiter en profondeur, vous voyez. Donc ça c'est forcément un produit que je vais racheter parce qu'en plus il coûte vraiment pas cher. Je crois que c'est 5,40 € là le pain. C'est un pain de 100 grammes mais qui est hyper épais et qui est très compact. Donc du coup il est très économique, vous voyez. Je trouve qu'il se consume très lentement. Et donc oui, mon fils va rentrer là dans sa période acnéique. Je vois qu'il commence à voir les pores de la peau là, qui commencent à s'obstruer un petit peu. Moi je l'utiliserai peut-être plus forcément pour mon visage. Pour le corps, ouais, si j'ai un souci au niveau du dos, de l'acné ou quoi que ce soit, je le mettrai. Et voilà, ça c'est un produit que je recommande. En plus pour le prix, faut pas s'en priver. Autre produit terminé, j'ai terminé pas mal d'huiles parce que c'est les huiles avec lesquelles je fais mes baumes justement. Donc j'ai terminé une huile de coco de chez Laboratoire du Haut-Ségala. J'achète ça en pharmacie, qui est bio. Bah écoutez, ouais, j'ai pas été mécontente. De toute façon, c'est de l'huile de coco, hein, donc ouais, j'ai pas été mécontente. Je la rachèterai sûrement. Je crois qu'elle a été un peu plus chère que celle que j'ai pour habitude de prendre. Mais l'huile de coco, par contre, je la mets plus sur les cheveux, je la mets plus sur le corps. Je la mets essentiellement dans mes baumes parce que c'est pas une huile dont je raffole en fait. Moi, je trouve qu'elle est comédogène sur ma peau quand je l'utilise seule, admettons en démaquillage. Je la trouve comédogène. Sur mes cheveux, je la trouve asséchante. C'est pas la meilleure huile pour moi capillaire. Donc, ou alors, ouais, je la mettais vite fait avant d'aller à la plage pour protéger. Ah, avant d'aller à la piscine, pas la plage. Pour la plage, je mettais de l'avocat. Mais celle-ci, je la mettais avant d'aller dans l'eau de la piscine pour protéger. Donc, ouais. Autre produit terminé, une huile de pâquerette de chez Léa Nature de la gamme Natessence. C'est une huile de massage, en fait, qui est essentiellement pour raffermir et tonifier le buste ou le reste du corps, hein. Donc, je l'ai d'abord utilisée essentiellement pour raffermir et tonifier mon buste. J'ai pas vu de résultat, waouh, j'ai même vu aucun résultat. Parce que moi, vous savez que pour le corps, j'utilise essentiellement l'huile d'avocat et l'huile d'argan. Et clairement, avec l'huile d'argan, je vois vraiment un côté tonifiant, raffermissant sur la poitrine et sur le reste du corps. Avec celle-ci, pas du tout. Voilà. Par contre, j'ai adoré l'odeur parce que c'est un macérat en fait de pâquerette, mais qui est dilué dans de l'huile de tournesol, il me semble.
Et du coup, c'est hyper agréable au niveau de l'odeur. Pour une fois, c'est une huile en fait qui est fleurie, en fait, qui a une odeur fleurie. Donc c'était plutôt agréable. Mais du coup, je l'ai terminée en fait dans les baumes que je fais maison. Et là, elle a été très appréciable parce que j'avais l'odeur. Bon, j'avais pas spécialement le résultat, mais vu que je mélangeais plein d'ingrédients, j'avais quand même un résultat tonifiant et raffermissant. J'ai terminé, comme d'habitude, mon déodorant Dove original. Je ne le conseille pas, voilà, mais moi je l'utilise. Voilà. Je rachète de moins en moins parce que je préfère vraiment maintenant celui-ci. Le Ushuaïa là, il est beaucoup plus doux. Il est beaucoup plus doux et l'odeur est moins présente. Donc bien que j'adore l'odeur du Dove, mais voilà, des fois ça peut, comment dire, avec mon parfum, ça peut jurer un peu avec l'odeur du parfum. Donc là en fait c'est une odeur de vanille douce, de chantilly, je dirais même, comme dirait mon fils. Et en fait, il est hyper doux et du coup, c'est même celui que j'utilise pour mon fils maintenant parce que l'autre n'est plus assez efficace vu la montée d'hormones qu'il a eu. Donc, si vous avez des adolescents, par contre, c'est encore une fois pas un déodorant que je conseillerais parce que je crois qu'il y a des sels d'aluminium dedans. Ouais, il y a des sels d'aluminium et c'est un antitranspirant. Donc, voilà. Mais moi, je l'adore. Je le trouve hyper doux et puis c'est l'odeur et l'efficacité. J'ai rien à lui redire. Autre produit terminé. De chez Hugens, oh là là, je l'ai adoré, le gel nettoyant, l'infusion blanche comme ça, je l'ai adoré, ce gel, comment dire, ce gel nettoyant moussant en fait pour le visage. Vous savez que moi je suis adepte de l'Effaclar de la Roche-Posay, celui-ci je le rachèterai, ouais, franchement parce que je trouvais qu'il était hyper efficace, la compo est largement meilleure que le Effaclar, par contre il est plus cher certes, mais en plus il est bio, mais non seulement il y a l'efficacité, mais il y a la qualité dans le sens où la compo. Autre produit terminé, je vous en ai parlé récemment dans ma routine, je crois, ou dans mes produits favoris. Ouais, dans mes produits favoris. Ce masque, les filles, de chez Madara, le Smart. Il est génial. Franchement, il est trop bien. C'est un masque anti-pollution avec... en français, ce sera mieux, non? Non, mais il n'y a pas de français. Donc, c'est un masque anti-pollution, anti-âge, réparant, et au charbon. Donc en fait, il va détoxifier, il va purifier, il va réparer et en plus, il a une action anti-âge. Il est génial. Donc c'est un masque noir en fait à l'utilisation. Et il est doux. Ouais, il est doux, il est très efficace. Franchement, je l'ai adoré. Donc oui, ça c'est un masque clairement, je rachèterai parce qu'il n'est pas agressif et qu'en plus, il est multifonction. Voilà, anti-âge, réparateur, détoxifiant, purifiant et sans agresser la peau et avec une bonne compo, encore une fois. Autre produit terminé de chez La Nouvelle Botanique, mon fluide, enfin c'est pas un fluide, c'est une crème soin réparation cutanée de chez La Nouvelle Botanique. Ce produit, je vous ai tanné depuis le début de ma chaîne, je l'utilise et je ne cesserai de l'utiliser. Là, ça doit faire un mois et demi que je l'ai terminé et clairement, je vois les résultats sur mon visage. Vous savez, j'avais des boutons là sur les joues et du coup, ça cicatrise hyper mal et d'habitude, ça cicatrise beaucoup mieux parce que j'ai ce produit et là, je l'ai plus. Donc, il faut absolument que je pense à le recommander. Par contre, je vous dis clairement, ce qui m'embête en fait, c'est que je le commande sur le site de Nuo. Et je commande que ça, donc déjà je paye 4 € de frais de port juste pour ça et je commande que ça, donc ça m'ennuie. Donc c'est vrai que c'est pas un truc où par exemple Mademoiselle Bio je vais commander régulièrement, donc Balo Flurin, Madara, etc. Il y a plusieurs produits en fait qui sont dispo ou qui sont regroupés, mais soins pour les cheveux, etc. Là il y a que ça sur ce site, donc c'est un peu chiant. Donc La Rochelle, Elianthem hein, et compagnie, les magasins bio, si vous pourriez s'il vous plaît nous mettre ça à disposition, ce serait top, merci. Autre produit terminé de chez Balo Flurin, encore, le shampoing douceur de miel, brillance et vitalité pour toute la famille, je l'ai racheté en grand format, je crois que c'est mon shampoing préféré, ouais non, c'est mon shampoing préféré, je l'adore les filles. Si vous n'avez pas de problématique spécifique, voilà, si vous avez le cheveu juste un petit peu sec, juste un petit peu à peine abîmé ou quoi que ce soit, enfin, de toute façon même le miel il a des vertus réparatrices, donc ça vous aidera dans tous les cas. Enfin bref, c'est un shampoing, vraiment il est bio, la compo est parfaite, c'est un shampoing que je vous recommande, il est génial. Franchement il est trop bien, donc j'ai déjà racheté en grand format. On a presque terminé. J'ai terminé, alors désolé c'est dans un emballage comme ça parce que c'est ce que la dernière fois je l'avais emmené à la piscine et du coup je l'avais mis en poche et ça a coulé, enfin bref.
J'ai terminé une huile d'avocat, c'est toujours la même que je prends, c'est de la Tourangelle, je trouve ça en supermarché. Elle est et alimentaire et cosmétique. Je paye ça, je crois, 5 €, quelque chose comme ça. Et elle est de très très bonne qualité. Voilà, je l'adore. Je pourrais la boire, je la boirai, sauf que je finirai à l'hôpital. Mais voilà, ça c'est une de mes huiles avec l'huile d'argan et l'huile de baobab, c'est mes huiles favorites. Que ce soit pour le corps, pour les cheveux. J'ai pas de mots, j'adore, j'en suis trop fan. Peau sèche aussi, peau sèche, peau nature, contour des yeux, vous pouvez y aller. J'ai terminé mon Black Opium de chez Yves Saint Laurent, mon parfum. Vous savez que ce parfum, je vous avais un peu raconté l'histoire, je l'ai mis pendant un peu plus de 3 ans, sauf que il m'a dégoûté en fait, parce qu'il me rappelait quelqu'un, bref. Il m'a rappelé une sale période et une sale personne, et donc du coup je l'ai arrêté. Et j'en étais même écœurée de ce parfum, et du coup j'étais hyper déçue parce que impossible pour moi de trouver un parfum que j'adorais. Moi je suis quelqu'un de fidèle, donc ça veut dire qu'un parfum je mets le même pendant 3 ans, je ne change pas. Et là comme je retrouvais pas mon bonheur, bah, j'étais en train de changer tous les 4 matins, voilà, bref. Et alors là en fait je vous ai proposé un concours en fait sur ma chaîne pour les 500 abonnés où il y a en fait l'imitation de ce parfum. Et ben du coup je sais pas, j'ai rekiffé, ça m'a redonné envie de le tester, donc celui-ci il était à peu près là à ce niveau-là. Ben, du coup je l'ai terminé et je l'ai adoré. Par contre je le rachèterai pas parce que même à mon fils, bon ça lui rappelle pas des mauvais souvenirs à lui, mais il se rappelle quoi, il me dit oui ça me rappelle avant quand j'étais plus petit, machin, enfin bref. Du coup ouais je le rachèterai pas parce qu'en plus je sais qu'au bout d'un moment je vais me lasser et là j'ai un nouveau parfum en plus en tête, en vue là. Ça fait 2 mois que je lutte pour pas l'acheter, mais là c'est bon, vas-y je vais aller l'acheter parce qu'en vrai il reste dans un coin de ma tête donc hein. J'ai terminé maintenant des échantillons ou masque en fait unidose, donc je vais vous les présenter, ce que je vous ai dit que maintenant je vous présenterai à chaque fois quand j'ai eu des trucs comme ça. Donc j'ai terminé mon contour des yeux, ça c'est pas un échantillon, c'était un grand format. Mon contour des yeux, Lift Argan pour soin contours yeux sublime, anti-rides, anti-poche, anti-cerne, je l'ai adoré. Franchement celui-ci, je vous ai dit que là depuis 2-3 semaines j'ai le contour des yeux en fait qui fait des siennes, qui devient déshydraté, qui devient sec. Et du coup, je peux même plus poudrer mon contour de l'œil, mon anti-cerne. Et ben en fait, je crois que c'est parce que je mets plus ce produit. Et avant, je mettais ça soit le soir et le matin le Sanoflore ou le Vichy. Et en fait, là, du coup, le soir, je mets plus celui-là. Donc, je pense que ça vient de ça parce que franchement, il est bien. La compo est top. Il est pas cher. Franchement, c'est vraiment un produit que je vous conseille. C'est la gamme Lift Argan de chez Léa Nature. J'ai terminé 4 masques pour le visage. Ah, il me manque un truc. Bref, j'ai terminé 4 masques pour le visage. Celui-ci, je vous en ai parlé dans mes favoris du mois. Je l'ai adoré. C'est un masque à la vitamine C qui va être réparateur, qui va être antioxydant, qui va calmer, qui va hydrater. Franchement, c'est le meilleur masque hors gamme anti-imperfection ou purifiant que j'ai pu tester dans ma vie. Je l'ai adoré, clairement. Autre masque comme ça, cheap masque que j'ai terminé de chez Skin Food, le masque à la bave d'escargot. J'ai bien aimé, mais j'ai pas été... De toute façon, je crois que moi, la bave d'escargot, ça me va pas parce que j'ai un sérum de chez Maison, à la bave d'escargot et clairement, il m'encrasse la peau en fait au bout de... Allez, je peux le mettre 1 fois par semaine, mais si je le mets 3 jours de suite ou bien 3 fois dans la semaine, je commence à avoir des boutons qui apparaissent et les pores encrassés. Donc, et puis celui-là, j'ai pas vu de résultat ouf. Il était agréable, mais j'ai pas vu de résultat. Voilà. Donc, je pense que la bave d'escargot, c'est pas quelque chose que ma peau apprécie. Et là, par contre, j'ai terminé 2 masques que j'adore. Je vais me racheter en grand format parce que je le kiffe. En fait, ça fait la 3e ou 4e fois que je les rachète comme ça. C'est parce qu'en fait, ils me piquent à l'application. Mais alors, meilleur masque anti-imperfection que j'ai pu tester. C'est le masque de chez Derma E, le Purifying 2 en 1 Charcoal Mask. Donc c'est un masque en fait à, comment dire, au charbon, au kaolin, donc à l'argile, à l'aloe vera. Enfin franchement, il est génial, il détoxifie, il nettoie vraiment en profondeur. Par contre voilà, moi il me pique à l'application. Maintenant le Sephora me pique aussi à l'application. Enfin tous les masques purifiants ont tendance à me piquer à l'application, sauf le Madara.
Et moi j'ai une copine, elle l'a testé, le Sephora, elle me dit mais ça ne me pique absolument pas en fait. Je dis bah moi je le laisse 3 minutes et je suis obligée de l'enlever parce qu'il me brûle le visage. Mais après le résultat est top. Et celui-ci, voilà, ça c'est un masque vraiment que je vous conseille, qui est petit prix, la compo est parfaite. Premier ingrédient, c'est même pas de l'eau, c'est de l'aloe vera, ensuite du kaolin, je vous en avais déjà parlé de toute façon de ce masque, je l'adore. Je le conseille à toutes et à tous. Et on va terminer avec les flops, et j'essaye de me dépêcher. J'ai plusieurs flops là, voilà. Donc premier flop, c'est le soin anti-rides contour des yeux Yalu B5 de La Roche-Posay. Voilà, il se présente comme ceci. Ce soin-là, il m'a fait limite une allergie aux yeux. Je l'ai détesté. Voilà, en fait, il est lissant. Il est censé donc être anti-rides, réparateur repulpant. Donc oui, il est repulpant parce que moi, Kelly me faisait tellement gonfler le contour de l'œil que ma peau, elle était toute lisse sous le contour de l'œil. Le problème, c'est que ça me faisait gonfler les yeux. Donc je vais le faire tester à ma maman ou à une amie, voir si elle a ce problème avec celui-là. C'est rare, c'est très très rare que je fasse une allergie au contour des yeux ou que j'ai un problème avec mes contours des yeux. Donc celui-ci, c'est vraiment que, je pense que, ouais. Bref, donc bah voilà, je peux pas vous le conseiller parce que moi du coup il me fait allergie, il me fait gonfler en plus le contour de l'œil, il me picote, donc non, 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 non. Autre produit que je n'ai pas aimé, qui est un flop pour moi, c'est de chez G Synergie. Donc j'ai reçu dans une Birchbox et c'est le Dry Shampoo Mist. Donc c'est un shampoing sec mais sous format, voilà, sous format liquide. Au niveau de l'odeur, voilà, ça sent énormément l'alcool. Je l'ai pas aimé. C'est pas qu'il me laissait un résultat poisseux sous les cheveux, dans les cheveux, mais déjà moi j'ai le cheveu maghrébin coco. Donc en fait si tu viens mouiller les cheveux, alors je les ai lissés, et pour me faire un shampoing sec, mon cheveu il refrise, enfin il ondule, tu vois. Donc déjà en fait tu me niques ma coiffure. Je suis obligée de relisser par-dessus. Lisser un cheveu sale, un peu gras, c'est pas mon délire en fait. Donc toi, tu es censé m'aider, mais en fait, tu me poisses, tu m'engraisses et tu m'encrasses les cheveux. Donc, et en plus, tu mouilles les cheveux, donc vas-y. Autre... alors, c'est pas vraiment un flop, c'est un blop. Voilà. Parce que c'est un déodorant donc de la marque Respire. Vous savez, vous les trouvez chez Sephora maintenant. C'est des transpirants... Non, des déodorants naturels. Et en fait, c'est un blop parce que... il est pas, en fait, il est pas, c'est pas un flop complètement. Par exemple, comparé au Schmitt, vous savez, les Schmitt, mais moi je les aime pas. Je l'ai aimé pendant 15 jours et après je l'ai repu aimer. Donc en fait, il me bousille mes os. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement épais et il y a une matière qui se met, qui s'encrasse et après, enfin même mon pull, il y a des dépôts de matière en fait qui sont sous les aisselles. Enfin en fait tu me niques mes affaires quoi, tu vois. Ça en hiver comme il est un peu plus solide, il m'irrite, il me fait mal, je suis obligée d'appuyer, en plus il m'irrite. Puis voilà, au niveau d'efficacité, non, on peut faire mieux. Voilà. Donc celui-ci, pourquoi je l'aime bien et que je le préfère quand même au Schmitt, parce qu'en fait donc c'est un gel, donc c'est un format bille, donc il est liquide, il me bousille pas les affaires, il est pas collant. Maintenant je trouve que déjà, quand tu le sens, il y a une odeur de transpiration, tu vois. C'est à la bergamote, non, au thé vert, bah oui, voilà. Donc, pour moi, le thé vert, ça a une odeur de transpiration, en fait, tu captes. Donc, après, c'est un déodorant qui, quand même, est efficace si tu restes chez toi et que tu fais rien. Voilà, si tu vas taper une journée dehors, tu bouges un petit peu et tout, tu vas au sport, alors sport, on n'en parle même pas, mais... il n'est pas totalement à jeter. Hein. Moi là, je ne vais pas le jeter, hein. Je vais le garder pour les jours où, par contre, comme je vous dis, je reste chez moi. Maintenant, je crois qu'il y a une senteur bergamote. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le bergamote pour le sentir. Parce que, comme je vous dis, pour moi, le thé vert, là, comme ça, en plus, il est associé à la transpiration. Donc, déjà, moi, comme je vous dis, avant même de l'utiliser, je trouve qu'il sent la transpiration. Donc, à la fin de la journée, quand j'utilise, est-ce que c'est l'odeur du thé vert qui ressort ou est-ce que c'est véritablement l'odeur de transpiration? Voilà, en tout cas, il ne me picote pas comme le Schmitt. Pas d'irritation, gel crème, enfin gel, voilà, donc super texture, voilà, donc je vais aller le racheter, ça c'est un petit format pareil, je vais aller le racheter à la bergamote, voir ce que ça donne. Flop suivant, je suis dégoûtée, vous savez, moi je jure que par la grande déesse, le grand gourou de la beauté Audrey, et pour la première fois de ma vie, je suis en désaccord avec elle, c'est-à-dire que même là, les 3/4 des produits que vous avez vus là, c'est elle qui me les a conseillés, c'est elle qui me les a fait découvrir. Genre le Psychique Magique de chez Garantia, l'acide azélaïque,
les masques, Andalou Natural, tout ça c'est elle qui m'a fait découvrir ces produits et j'ai toujours adoré et j'ai confiance totale en elle parce que tout ce que on a le même type de peau, on a quasiment le même type de cheveux, enfin voilà, on a les mêmes problématiques, enfin voilà. Donc je me réfère vraiment à elle parce qu'en plus tous les produits qu'elle a conseillés, je les ai adorés, c'est valeur sûre pour moi. Sauf malheureusement ce produit. Et alors là je suis étonnée et justement je lui ai fait part de mon étonnement parce que je dis Audrey, je comprends pas que pour la première fois de ma vie, je suis pas d'accord avec toi. Voilà, je lui dis, donc l'huile Akan, en fait, c'est une huile démaquillante purifiante de chez Akan. Donc c'est un petit format pareil. Et heureusement que je l'ai eu dans une Birchbox, parce que je comptais la racheter en grand format, parce que justement, Audrey me jurait, enfin voilà, disait qu'elle adorait l'huile démaquillante de chez Dermalogica, que j'ai effectivement testé et que j'adore, c'est ma must-have, c'est ma préférée, je la kiffe trop. Sauf que par contre, elle est assez chère quand même. Et donc, du coup, là, elle conseillait celle-ci, elle disait que c'était une de ses préférées. Donc, je me suis dit, je vais aller l'acheter. Sauf que, bon, par chance, elle est arrivée dans la Birchbox. Et alors, c'est un flop pour moi parce que déjà, je la trouve épaisse. Elle s'émulsionne pas assez. C'est-à-dire qu'une fois que je rince en fait mon visage, il me reste la matière sur le visage et sur les mains. Donc, c'est gras sur mes mains, clairement. Sur mon visage aussi. Donc, je fais le double nettoyage, ok. Mais ça m'embête. Le contour des yeux, donc mon récil, ça ne m'enlève pas totalement, alors je frotte bien, j'émulsionne bien. Et puis voilà, j'ai pas ce confort. Elle est bio en plus, pourtant la compo est bonne, elle est bio et tout, mais j'ai pas ce confort que je peux avoir avec la Dermalogica. Donc voilà, clairement je suis dégoûtée. Donc je lui en ai parlé et elle me dit, bah, je comprends pas parce qu'elle me dit, oui effectivement elle est un peu plus épaisse que la Dermalogica, mais elle laisse pas de fini gras, elle s'émulsionne très bien à l'eau. Donc là du coup on a décidé de s'envoyer en fait nos huiles en fait pour comparer et se dire peut-être que il y a eu un problème avec un lot, peut-être que la date est passée, enfin voilà, on sait pas, mais on va élucider le problème parce que c'est même pas normal que je sois pas d'accord avec elle, hein. Non pas qu'elle puisse ne pas se tromper, mais que parce que voilà, en plus comment elle a décrit, ça correspond pas en fait à ce que moi j'ai reçu. Donc je vais retester, je vais vous en reparler. Autre flop que j'ai reçu dans une Birchbox, c'est une ombre à paupières liquide, Bloomy elle s'appelle, et moi j'ai Icy Nude en teinte. Donc ça se présente comme ceci, c'est ce que j'ai appliqué sur mes yeux, mais pas que ça, je vous montre là ce que j'ai sur les yeux. Le truc en fait c'est que j'ai dû l'appliquer en base, parce qu'en fait, donc c'est un fard à paupières liquide qui est magnifique. Je vais vous le montrer, j'avais choisi, on avait le choix entre deux teintes. Moi j'ai pris le rose gold, je le trouve magnifique, sauf qu'en fait sur la paupière c'est illisible, enfin ça se voit pas quoi, vous voyez. Et bon là il y a les lumières, donc en fait en vrai on le voit hyper bien, vous voyez, voilà. Là en vrai on le voit comme ça, là avec les lumières quand je me rapproche vous voyez rien. Et ben sur ma paupière ça fait ça, et par contre à l'application sur la peau ça donne ça. Donc en fait moi quand je l'ai vu je m'attendais à ça, et ben pas du tout. Donc là du coup je l'ai mis, et en voyant que en fait c'était par transparence et qu'on voyait rien, ben, j'ai mis du fard par dessus. Donc du coup en gros c'est une base. Bah ouais mais moi si je veux une base j'achète une base en fait, j'achète pas un fard à paupières pour qu'il me serve de base. Donc c'est un flop. Et dernier produit, c'est de chez The Ordinary, et c'est la première fois que j'ai un flop de chez The Ordinary. Donc là, c'est le suspension de vitamine C à 23% et sphère de HA, donc acide hyaluronique à 2%, qui se présente comme ceci. C'est sans silicone, c'est sans silicone et sans eau. Alors, c'est un blop. Pourquoi? Parce que j'adore son effet. Malheureusement, c'est au niveau de la formulation que j'ai un petit problème, parce qu'en fait, il y a comme des petits granulés qu'on sent dedans, mais pas tout le temps. Et du coup, quand je le mets, alors déjà c'est de la vitamine C à 23%, donc c'est quand même énorme, d'accord. Et bien là, vous voyez, par exemple, là j'en ai mis un petit peu, je sens pas là. Je sens pas les petits granules, enfin les petits points de vitamine C non dissous dedans. Par contre, des fois, quand je le mets sur le visage, et ben ça m'arrache le visage parce que je sens les petits grains. Et donc, en frottant pour le faire pénétrer, ça me raye, en fait, j'ai l'impression que ça me raye la peau. Donc du coup, ben, le produit en lui-même, j'adore le résultat, je trouve qu'il est super bien. Mais par contre, ben, c'est un peu la roulette russe, quoi. Soit tu as de la chance et c'est super, et ça applique bien et c'est cool. Soit bah, tu as le visage en feu et du coup, bah, ça te brûle le visage et puis ça t'abîme un peu quand même. Se faire rayer la peau avec des petits morceaux, c'est pas cool, quoi. Donc voilà. Et apparemment il y a d'autres personnes qui se plaignaient de ce petit problème, mais sinon c'est un soin que j'aime beaucoup. Alors par contre, vous voyez là, je l'ai appliqué sur ma main,
C'est pas un soin qui va pénétrer entièrement dans la peau en fait, je sais pas si vous voyez, mais il va laisser un petit film. Mais par contre, il est super efficace. Donc le petit film, à la limite, si je reste chez moi, ça me dérange pas. Maintenant, pour me maquiller après, comme j'ai déjà une peau mixte à grasse, j'évite. Mais voilà, à revoir la formule et ce sera un super produit. Mais là, en attendant, vu que la formule, je l'utilise quand même, hein, je le jette pas et je l'utilise quand même. Mais voilà, comme je vous dis, c'est avec précaution. Il faut pas que ma peau soit déjà abîmée ni quoi que ce soit. Voilà. Messieurs, dames, cette vidéo qui a duré 34 minutes est terminée. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé, à venir en commentaire partager avec moi vos déceptions, vos découvertes, s'il y a des produits qui vous font de l'œil, vos avis. Et voilà, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, on regarde les vidéos précédentes. On s'abonne aussi si vous n'êtes pas déjà abonné. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.